Si tu continues à attendre que les autres te choisissent, tu ne verras jamais à quel point tu es puissante. Avant de chercher à plaire aux autres, tu dois d'abord te choisir toi-même. Et c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Ce que j'ai découvert en faisant ce travail, c'est qu'il y a 3 décisions simples qui ont complètement changé ma vie. Et la troisième, je l'ai comprise après des années et des années de lutte. Premier conseil, c'est prends une décision. Décide aujourd'hui que tu ne m'en diras plus l'attention de quelqu'un d'autre. Moi, je me suis fait cette promesse de ne plus jamais accepter des miettes et travailler enfin sur mon estime de moi. Toutes les blessures que j'avais et toutes les blessures que tu as aussi probablement, ça n'a jamais été des obstacles. C'est des portails, des portes d'entrée vers quelque chose de bien plus grand. Et grâce à tous ces rejets, j'ai pu me connecter à moi-même, au plus profond de mon être. J'ai pu me connecter à cette petite fille qui n'avait qu'un seul besoin. Celui d'être regardée, celui d'être vue et d'être chérie. Il y a un moment précis dans ma vie où tout a pris une tournure différente. Et je vais te le raconter dans un instant, alors reste avec moi. Je me demande si toi aussi t'as déjà attendu d'être choisie sans que ça arrive jamais. Ce moment-là, je l'ai vécu pour la fin du collège. On est parti à une soirée avec 3 amis. Personnellement, je suis partie à cette soirée-là sans arrière-pensée, plutôt dans le but de m'amuser. Sauf que chacune de mes amies a été choisie par un petit garçon pour danser et je me suis retrouvée seule toute la soirée parce que personne n'a choisi de danser avec moi. Et ce bal, il a laissé une empreinte forte sur ma perception de moi-même. Parce que déjà, c'est arrivé à un âge où j'étais très jeune, beaucoup trop jeune pour pouvoir remettre en question ou quoi que ce soit. Et surtout, oui, c'était à une époque où je savais pas encore que j'avais le choix entre soit j'intériorise ce rejet et je choisis de me voir comme quelqu'un qui a peu de valeur, ou alors je choisis de le voir comme une opportunité de développer mon estime de moi. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as déjà vécu un moment comme ça quand t'étais petite. J'ai cru entendre que pour beaucoup de femmes noires c'était le cas dans leur enfance très tôt, de vivre ces situations de rejet qui malheureusement laisse un coup sur notre estime de nous sur le long terme. Ce qui s'est passé après ce bal, ça va pas te choquer. Parce que comme beaucoup, j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. À cette époque, j'ai laissé cette expérience définir ma valeur et j'ai opéré longtemps depuis cette place. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le passé, ça reste le passé. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir changer. Par contre, aujourd'hui, si tu décides de te reparenter, c'est comme remonter dans le temps. Dans mon cas, après tout ce que j'ai traversé, j'ai l'impression de même pas avoir manqué de quoi que ce soit. Et je fais une petite parenthèse sur le fait que j'en veux pas à nos parents de ne pas avoir pris le temps de nous apprendre à nous aimer. Parce que c'était pas l'urgence pour eux. Ils avaient pas les ressources. On peut être en colère et se dire oui, c'est parce que j'ai vécu ça dans le passé qu'aujourd'hui j'ai tous ces manquements. Mais comme je te dis, aujourd'hui, tu as le choix. Et aujourd'hui, tu peux décider de te reparenter. Tu peux décider de soigner toutes ces blessures. Et avant même de soigner, je dirais de prendre connaissance de toutes ces blessures-là. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question. Est-ce que tu t'écoutes vraiment quand tu as besoin de tendresse ou quand tu as besoin d'attention? On va commencer par là. On va commencer par se donner tout ce qu'on attend de l'extérieur. Ça m'emmène à mon deuxième conseil, c'est engage-toi envers toi-même. Tu prends la décision, puis tu t'engages. Choisis de te donner tout ce que tu attends de quelqu'un d'autre. Choisis de te donner le respect, choisis de te donner l'écoute, choisis de te donner l'attention, l'affection que tu attends et que tu mérites chaque jour. Parce que c'est là que beaucoup s'arrêtent. On s'arrête au constat. On dit « Ah, le monde nous perçoit ainsi. Point barre. » Comme si on était complètement impuissante et qu'on n'avait pas le pouvoir d'agir. Mais si tu décidais maintenant de reprendre ton pouvoir, de t'écouter vraiment, si tu décidais aujourd'hui de te choisir. J'étais la seule fille noire de ma classe et on me disait rien, c'était pas explicite, mais je ressentais un malaise. Comme si j'avais pas ma place. Alors j'ai commencé à me cacher. Je cachais tout, je cachais mes émotions, je cachais quand j'étais en colère, je cachais quand j'étais triste parce que je me disais que de toute manière, personne n'en aurait rien à faire de ce que je ressens. Mais à chaque fois, c'était la même blessure derrière. Ce rapport complètement distordu à l'amour et à la validation. Alors mon troisième conseil, et ce qui change absolument tout, c'est d'accepter. Accepte de regarder ton ombre droit dans les yeux pour qu'elle arrête de dicter ta vie dans l'obscurité. Je me suis concentrée sur moi et j'ai accepté de regarder là où c'était pas confortable. Quand on évite, on n'avance jamais. Jamais. Si tu veux avancer, il va falloir que tu fasses le taf. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu peux venir mettre un pansement avec des affirmations positives, mais tant que tu n'iras pas en profondeur, chercher ce qui te fait vraiment mal pour pouvoir le guérir, tu continueras à stagner. J'ai fait le travail en profondeur et ça a transformé ma vie et je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir.
J'ai pas de mantra magique. Non, j'ai pas le mantra magique qui va faire que du jour au lendemain, hop, tu te sens super bien dans ta vie, tu te sens confiante, tu as une estime de toi au top. Parce que c'est un travail de fond. C'est un travail que je mène pour ma part depuis 5 ans. C'est des routines, c'est des pratiques, c'est tout un système que j'ai mis en place. En plus de fréquenter des lieux et des personnes qui me célèbrent, qui me respectent naturellement. Il n'y aura pas de solution magique. Alors maintenant, c'est à toi d'agir et de mettre en place le système qui te soutiendra. Si tu as envie de découvrir d'autres espaces pour te reconnecter à toi-même et célébrer la femme que tu es, reste attentive parce que de belles expériences arrivent bientôt. Aujourd'hui, après avoir guéri, après avoir pris du recul, j'observe ces schémas qui touchent particulièrement les femmes noires. C'est ces deux extrêmes que je vais développer dans cette partie. Donc, il y a d'un côté les femmes noires qui se sont complètement délaissées. C'est des femmes qui ont intériorisé tous les discours qui les dénigrent. Et j'ai été dans cette catégorie pendant un moment. C'est vraiment le fait d'abandonner face au poids de la société. Maintenant, je me demande, est-ce que toi, tu t'es déjà sentie poussée à prouver ta valeur, à montrer à quel point tu es intelligente, désirable? Parce que à l'opposé, il y a les femmes noires qui vivent pour l'attention et la validation des autres. Et ces femmes-là, quand elles n'obtiennent pas cette validation-là, elles se battent pour être reconnues et pour être vues. Et cet extrême, il peut se traduire de 1001 manières. D'un côté, t'as la femme noire qui va être dans l'hypersexualisation. C'est beaucoup ce qu'on voit dans les médias à l'heure actuelle, que ce soit dans le monde de la musique ou autre. T'as aussi le black excellence, donc les personnes qui vont surperformer, qui vont tout faire au top du top. Et t'as aussi les autres qui sont dans un activisme excessif. Quoi qu'il arrive, le rapport à l'amour, le rapport à la validation, il est complètement distordu. C'est fucked up, mais c'est compréhensible. Je vais partager quelque chose que je raconte rarement aujourd'hui. Et ça pourrait peut-être éclairer ce que toi tu vis en silence. J'étais parfois celle qui se délaissait complètement. Et surtout, je me sentais tellement indésirable que l'idée qu'une personne puisse être intéressée par moi, c'était tout simplement inconcevable. Pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse se dire « Ouais, elle, c'est une personne qui est intéressante, c'est une personne avec qui j'ai envie de m'associer. » Et ça pouvait être romantique, ça pouvait être amical, peu importe. J'avais vraiment cette sensation d'être une pestiférée, tout simplement. Je sais que c'est lourd, ce dont on parle aujourd'hui, donc on va prendre une grande inspiration ensemble. Et je sais que je suis pas seule, peut-être que toi aussi t'as cette voix intérieure qui te dit que tu dois mériter l'amour, tu dois mériter l'attention des autres. Comme si tu devais payer un prix pour exister. Et ce que ça t'apprend quand tu grandis comme ça, c'est que pour mériter l'amour, voire simplement l'attention d'autrui, tu dois faire plus. Alors on tombe dans le people pleasing à l'extrême. Être l'épaule sur laquelle on va pouvoir pleurer, la personne sur qui on peut compter, devenir invisible pour pouvoir mieux refléter les autres. Comme si c'était ça qui allait te donner une place dans ce monde. Pour ma part, avant, quand je ressentais le rejet, mon réflexe était d'essayer encore plus fort. Je me disais qu'il fallait que j'en fasse encore plus, il fallait que je montre à quel point j'étais une personne qui méritait. Aujourd'hui, je le vois à l'échelle collective. Combien d'entre nous, femmes noires, essayons encore de prouver au monde entier qu'on est digne de respect, qu'on est désirable, voire simplement humaine. On court toujours après l'approbation. Même en 2025, c'est toujours le même schéma. J'ai pas envie de te blâmer, j'ai pas envie d'être dans un discours non plus hyper accusateur. C'est juste que dans ma manière de voir les choses à l'heure actuelle, on a le libre arbitre, on l'a toujours eu. Et aujourd'hui, on a tout, on a l'information, on a le confort nécessaire pour pouvoir se poser, se regarder en face et enfin choisir de faire le travail, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui nous donnent notre place. Je comprends qu'il y a une sagesse derrière chaque situation, même celle-ci, qu'on vit collectivement et individuellement. Aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est qu'un simple déclic peut transformer la façon dont tu te perçois. Le plus beau, c'est que quand tu commences à appliquer ce que je viens de te partager, en quelques semaines, tu peux faire un bond phénoménal. Alors, qu'est-ce qui t'empêche encore de te choisir aujourd'hui? Et surtout, souviens-toi que tu es autant digne que n'importe quelle autre femme. Peu importe ce que l'extérieur a à dire de toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Et concentre-toi sur l'essentiel. Vraiment, je t'invite à soigner ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout ce brouhaha, tout ce bruit, tu verras que ça ne fera même plus sens. Parce que tu auras construit quelque chose d'inébranlable à l'intérieur de toi. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'occasion en or qu'on a
en tant que femme noire, de construire une estime de soi vraiment indestructible. Parce que la validation d'autrui, de toute manière, c'est quelque chose qui est très conditionnel, c'est quelque chose qui est vraiment fragile. C'est-à-dire que la minute où tu vas faire quelque chose qui va aller à l'encontre du groupe qui te valide, tout de suite on va te descendre de ton piédestal. Je suis persuadée que la recherche de la validation masculine, c'est ce qui empêche beaucoup de femmes de s'élever, vraiment. Et dans le cas des femmes noires, je pense que c'est le cas aussi, parce qu'on a malheureusement des cultures qui sont très axées sur la validation par un homme. Et le fait que justement on ne nous valide pas, et qu'on n'ait pas cette position assez ambiguë finalement, hein, ça nous permet de vraiment construire cette base qui ne dépend de rien d'autre que nous-mêmes. Et je sais que certaines elles vont me dire « Ouais, mais on est fatigué, on fait beaucoup, c'est toujours nous, on doit faire 2 fois plus, etc. » La vie, elle n'est pas juste. La vie, elle n'est pas juste. Qui a dit que la vie serait juste ? En fait, si tu es sur cette planète Terre et que tu as au moins 22 ans, il s'agirait que tu ouvres les yeux et que tu vois que la vie n'est pas juste. Et plutôt que de te battre avec ce qui est, apprends à naviguer, apprends à trouver pied dans ce tout. Parce que sinon, tu vas souffrir. Tu vas faire que souffrir. Et honnêtement, moi, quand je regarde, j'ai eu des phases où j'étais beaucoup en rébellion, où j'étais très activiste, etc. Et justement, où je me battais contre tout ce qui constitue notre société aujourd'hui. Et c'était des périodes où j'étais déprimée, en fait, parce que tu te bats contre quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, qui existe depuis des millénaires. Tu vas pas pouvoir faire disparaître ça en 2 secondes, en fait. C'est même prétentieux de croire ça. Concentre-toi sur toi et sur le travail que tu peux faire pour avancer. Parce que les gens, ils aiment bien dire « Ouais, vous parlez beaucoup de travail individuel, mais qu'en est-il du collectif ?» Maintenant, si tu fais partie de ces personnes-là, j'ai une question pour toi. De quoi est composé le collectif ? Le collectif, à mon sens, est composé d'individus. Donc en fait, quand on parle de changer ce qui se passe au collectif, on ne peut pas le faire sans changer ce qui se passe à l'échelle individuelle. Donc commence par toi. Commence par toi. Et ce que tu vas apprendre, c'est des choses que tu pourras transmettre. Tu verras que, ouais, dans quelques années, tu seras tellement plus apaisé. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc si c'est un sujet qui t'a intéressé et si tu veux approfondir sur tout ce qui touche à l'amour de soi, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique comment pratiquer l'amour de soi en vrai.